Alors, nous sommes à Rangoon et nous allons aller à Lyon, qui n'est pas la capitale de la France, mais qui est une ville très importante pour moi. Voilà la Terre, le globe, et voilà la France. Alors, on va repartir un petit peu ici. Voilà. Et comme on commence un peu à voir les villes, alors le pays, bien sûr, c'est la France. Paris est à peu près ici. Nous avons Bordeaux, Marseille. Et ici, nous avons Lyon. Je viens de Lyon et donc Lyon est importante pour moi et je vais vous montrer le quartier. Le quartier, c'est ça le quartier, d'accord? Le quartier de ma maman, de ma mère. Quand je vais en France, j'essaye de louer des appartements qui sont à proximité, à côté de chez ma mère, dans un quartier qui s'appelle Lyon 6. C'est un très beau quartier et qui a un grand parc. Alors, la première chose que nous allons voir, donc voilà Lyon, et Lyon en soi est assez grande. Donc Lyon, c'est tout ça ici. Il y a des collines, il y a des montagnes et beaucoup, beaucoup de villes. Et quelque chose de très important, c'est le parc de la Tête d'Or. C'est un parc, pas un parc naturel, c'est un parc construit. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le parc. Il y a un zoo, il y a la roseraie des roses, il y a beaucoup, beaucoup de végétation, beaucoup d'activités à faire. On peut marcher, on peut courir, on peut faire du roller, on peut se promener, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses au parc de la Tête d'Or. D'accord? Le parc de la Tête d'Or, ici. Je vais vous montrer simplement une chose, c'est la roseraie, la fleur, la rose, oui, et la roseraie, c'est là où sont toutes les roses, donc vous pouvez voir les roses ici, les roses du parc de la Tête d'Or. Alors voilà les roses, hein, vous pouvez les voir un petit peu, on peut se promener un petit peu en virtuel, voilà, on se promène, hein, on se promène un petit peu, on voit les roses. Il y a toutes les roses qui existent dans le nord du monde, on va dire, puisque les roses sont plutôt dans le nord du monde. Mais voilà un exemple de ce que l'on peut faire. Donc ça, c'est le parc, d'accord? Le parc de la Tête d'Or. Maintenant, nous allons aller voir l'appartement de ma mère. Voilà l'appartement de ma mère. Alors ma mère habite à peu près ici, d'accord? C'est un petit appartement. Hein, on peut voir un petit peu ici. On va aller voir les marchands, d'accord? Et tout ça. Voilà. Donc on était au parc de la Tête d'Or et on peut marcher tout simplement. Hein. Du parc de la Tête d'Or, on peut aller jusqu'à chez ma mère. C'est très rapide. Voilà chez ma mère. Alors, ma mère habite ici et la première chose que nous allons voir, c'est la boulangerie-pâtisserie. D'accord? La boulangerie-pâtisserie. Alors, il y a les vélos, hein, le vélo, on peut louer les vélos, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la boulangerie. La personne qui travaille à la boulangerie s'appelle le boulanger ou la boulangère et on peut acheter du pain. Alors, il y a beaucoup de sortes de pain. Vous connaissez la baguette, il y a le bâtard, les ficelles, etc., etc. Beaucoup de sortes de pain. D'accord? On achète le pain. Ça, c'est une boulangerie. Il y a aussi la pâtisserie. Alors, si on regarde ici, voilà le mot pâtisserie. Généralement, la boulangerie et la pâtisserie sont ensemble. D'accord? Elles sont ensemble. Donc la boulangerie, c'est pour acheter le pain, tout ce qui est cuit avec de la farine. Et la pâtisserie, ce sont tous les gâteaux, tout ce qui a été fait avec du sucre. D'accord? La boulangerie, pâtisserie. Et généralement, on dit on va à la boulangerie ou boulangerie-pâtisserie. Avant, dans le passé, c'était deux magasins séparés. Maintenant, la boulangerie et la pâtisserie sont ensemble pour pouvoir, généralement, on a un boulanger-pâtissier ou un boulanger et un pâtissier qui travaillent ensemble, mais un magasin où on peut acheter les baguettes, les croissants, les pains au chocolat, les glaces, etc.
D'accord? Donc ça, c'est la boulangerie-pâtisserie. Il y a dans chaque quartier au moins une boulangerie-pâtisserie. Au moins. D'accord? En haut, ce sont les appartements. D'accord? Appartement, 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 appartement. Et là, boulangerie-pâtisserie. Après, on continue un petit peu. Et il y a un deuxième magasin très important si vous êtes malade. Malade, c'est la pharmacie. D'accord? La pharmacie. Alors, du parc, le parc de la Tête d'Or, oui, ça, c'est la grande pharmacie. Et on voit la croix verte. La pharmacie est toujours, toujours, toujours verte. On peut reconnaître la pharmacie grâce à son enseigne, à sa croix verte. Et il y a généralement une pharmacie dans chaque quartier. Pas toujours, mais généralement une pharmacie dans chaque quartier. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la pharmacie? On peut acheter des médicaments. On a une ordonnance du docteur, on peut acheter des médicaments. Si vous êtes malade, vous pouvez acheter des médicaments. D'accord? Alors la boulangerie-pâtisserie qui est juste à côté, ici, voilà la boulangerie-pâtisserie. D'accord? On peut acheter le pain, les croissants, le pain au chocolat, les éclairs, les petits gâteaux, les cookies, tout ce qu'on veut, tout ce qui est sucre et farine. Dans la pharmacie, on n'achète on n'achète que les médicaments. On n'achète pas la lessive, on n'achète pas les jouets, on n'achète rien d'autre. Aux États-Unis, on achète tout dans une pharmacie. Une pharmacie, c'est un peu comme un centre commercial. Vous voyez? Dans les pharmacies en France, on n'achète que ce dont on a besoin, ce qui est nécessaire pour les médicaments ou pour la bonne santé. D'accord? À la pharmacie, on peut acheter des médicaments. D'accord? La prochaine, et ça c'est très très important, c'est la boucherie et la charcuterie. Alors, on est toujours dans la même rue, d'accord? La rue, ici, la rue. Ici, il y a la pharmacie. Ici, il y a la boulangerie-pâtisserie. Et ici, il y a la boucherie-charcuterie. Alors, qu'est-ce que c'est la boucherie ou la charcuterie? On a un animal, la vache, le porc, le poulet. Si je tue l'animal, et je mange la chair de l'animal, c'est la boucherie. Par exemple, le steak, le poulet à rôtir. Par exemple, le porc, des côtelettes de porc. D'accord? Ça, c'est la boucherie. La charcuterie, c'est tout ce qui a été transformé, assaisonné, on rajoute des épices, d'accord? Et qui n'est plus à un état naturel. Ça a été préservé, ça a été changé, transformé pour être la charcuterie. D'accord? La charcuterie. La boucherie, un animal normal, naturel, simplement de la chair, d'accord? Un animal. Et la charcuterie, c'est ce qui a été transformé. Alors, par exemple, le jambon cru, par exemple, la saucisse, le boudin. Et après, on a beaucoup de spécialités, oui, surtout à Lyon. D'accord? Donc, on a la boucherie, la charcuterie. À la boucherie ou chez le boucher, je peux acheter le steak, la côte de porc, le poulet. À la charcuterie, je peux acheter le jambon cru, les saucisses, le pâté. D'accord? Donc voilà la boucherie et la charcuterie. Nous avons dans cette rue la pharmacie, la boulangerie-pâtisserie. Nous avons une fromagerie ici, on en parlera un petit peu plus tard, et la boucherie-charcuterie. D'accord? Et on va voir une dernière chose. Juste à côté, voilà le marchand de fruits et légumes. Le marchand de fruits et légumes. Alors, cerise et potiron, on peut voir ça ici, ça c'est la cerise, ça c'est le potiron. Cerise et potiron, c'est un marchand de fruits, par exemple
la cerise, et de légumes, le potiron. D'accord? Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchands en France et dans les quartiers. Alors, c'est un quartier assez riche, hein, on est d'accord. Mais regardez, nous sommes dans la rue et au rez-de-chaussée, ici, au rez-de-chaussée, nous avons un marchand, 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 un restaurant, un marchand, un marchand, un marchand, un marchand, un marchand. Alors, tous les marchands ici sont au rez-de-chaussée. Et après, au premier étage, ce sont les appartements. Au deuxième étage, les appartements. Au troisième étage, les appartements, etc., etc. En France, généralement, dans les villes et dans les centres-villes, nous avons les magasins au rez-de-chaussée et les appartements aux étages. C'est divisé pour pouvoir acheter. D'accord? Si je me promène dans la rue, je me promène, voilà, je me promène, et là, je peux acheter mon jambon chez le charcutier. Je peux acheter mon pain chez le boulanger. Je peux acheter un peu de saucisson chez le charcutier, un steak à la boucherie, et je peux aller prendre de l'acétaminophène, du Doliprane, etc. À la pharmacie. D'accord? C'est facile d'accès, pour l'accès, et les gens aiment beaucoup faire les courses dans les magasins et dans les petits magasins. D'accord? Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Merci. À plus tard.